Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le top 3 des articulations que vous devriez mobiliser régulièrement et que vous devriez garder le plus possible mobile pour prévenir et éviter donc les douleurs de dos mais également les douleurs articulaires. Donc cette vidéo elle fait suite en fait à une question qui m'a été posée récemment. On me demandait écoute Simon, tu parles souvent de mobilisation articulaire, quelles seraient les articulations à mobiliser régulièrement dans la journée? Donc je vais vous expliquer à mon sens lesquelles vous devriez privilégier, pourquoi elles sont importantes et pourquoi vous devriez porter votre attention sur ces trois zones et particulièrement donc si vous avez déjà des problèmes de dos. Donc la première articulation, c'est l'articulation de la cheville. Pourquoi? Parce que déjà tout simplement, la plupart des gens manquent cruellement en fait de mobilité dans cette articulation. C'est vraiment un problème qui est très courant. Si vous manquez en fait de mobilité au niveau de la cheville, notamment en dorsiflexion, si vous n'avez pas en fait suffisamment d'amplitude articulaire pour réaliser ce mouvement-là, en gros si vous avez du mal en fait à rapprocher vos orteils en fait de votre tibia, en imaginant que ça c'est votre pied, votre cheville et ça c'est votre genou, vous devriez être capable en fait d'avoir la cheville qui remonte facilement en fait en dorsiflexion. Et si vous manquez en fait, si vous n'avez pas cette capacité-là, ça peut engendrer en fait de nombreux problèmes et particulièrement sur les articulations qui se trouvent au-dessus en fait de la cheville, donc les genoux, les hanches et aussi le dos. En gros, si vous manquez en fait de dorsiflexion, qu'est-ce que va faire le corps? Lui, il va compenser et il va développer trop de mobilité dans les articulations qui sont autour et particulièrement donc le genou qui peut devenir assez instable et ça peut vous prédisposer en fait à des douleurs, voire à des blessures au niveau du genou, mais également au niveau des hanches et du dos. Le problème se pose aussi chez les personnes qui portent très souvent en fait des talons ou des chaussures avec des gros amortis. Une épaisseur en fait importante, ça peut mettre votre cheville dans une position qui n'est plus neutre et qui va favoriser en fait l'inverse de la dorsiflexion, c'est-à-dire la flexion plantaire. Et à force en fait ça va mettre de la tension en fait sur les muscles du mollet, sur les gastrocnémiens qui vont devenir vraiment très toniques, très raides et sur le moyen et long terme ça peut poser en fait des problèmes. En tout cas ça peut jouer sur la mobilité au niveau de la cheville. Donc si vous êtes quelqu'un qui portait très souvent des talons, c'est le genre de problème en fait qui peut potentiellement vous arriver, c'est avoir vraiment cette flexion plantaire tout le temps. Ça va raccourcir en fait les muscles au niveau du mollet et ça peut entraîner donc des douleurs de genoux, voire de hanches et de dos. Et même si vous êtes quelqu'un qui portait des chaussures minimalistes, mais si vous ne mobilisez pas activement la cheville et ça de manière régulière, vous pouvez perdre en fait en mobilité. Voilà, le corps humain il est fait comme ça. Si vous ne vous servez pas en fait d'une fonction ou si vous n'utilisez pas une fonction comme la dorsiflexion de la cheville, cette fonction-là vous allez la perdre et vous allez perdre en fait en mobilité. Voilà, aujourd'hui on sait très bien qu'une mauvaise mobilité de cheville, c'est un contributeur ou quelque chose qui va favoriser en tout cas les douleurs de genoux, de hanches, voire de dos. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le concept. Je vais pas trop rentrer en détail non plus dans cette vidéo, mais gardez bien à l'esprit qu'une bonne mobilité de cheville, c'est très important et c'est vraiment en tout cas un problème qu'on retrouve assez fréquemment. Ensuite, la deuxième articulation que vous devriez mobiliser très régulièrement, ce sont en fait les hanches. Les hanches, elles ont vraiment besoin de mobilité. C'est sans doute l'articulation la plus mobile de base, en tout cas dans le corps humain, qui a cette capacité de bouger dans énormément de directions. Et c'est aussi ce qui connecte en fait le haut et le bas du corps. C'est le carrefour vraiment entre le haut et le bas du corps. Donc c'est vraiment une zone qui est très importante. Voilà, aujourd'hui les problèmes de hanches, les douleurs de hanches, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Il y a énormément de personnes qui se font opérer de la hanche de nos jours. Et ça pourrait être amélioré, la santé des hanches pourrait être améliorée si on prenait le temps en fait d'augmenter, d'améliorer la mobilité au niveau des hanches. Donc garder une bonne mobilité, c'est vraiment très important parce que ça va les protéger, ça va améliorer le fonctionnement global de la hanche, ça va entraîner une meilleure activation des muscles fessiers. Quand vos fessiers fonctionnent bien, ils vont en fait protéger le dos et particulièrement donc la zone lombaire. Donc l'articulation de la hanche, c'est vraiment une zone à garder impérativement mobile et ce tout au long de sa vie. Donc il y a énormément de façons et d'exercices ou de mobilisation pour entretenir la mobilité en fait au niveau de la hanche. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les douleurs de hanche où je vous présente quelques exercices simples à faire notamment avec une bande élastique. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien quelque part par ici. Donc je vous invite fortement à aller la visionner.
Et enfin, la troisième zone que vous devriez mobiliser régulièrement, ce sont en fait les vertèbres thoraciques. C'est la partie thoracique de la colonne vertébrale. En gros, c'est le haut du dos, c'est le segment en fait de la colonne vertébrale qui part en fait entre le haut du cou et la base de la cage thoracique. C'est une région aussi qui devient très raide, qui perd facilement en mobilité, donc avec le temps et à cause aussi de notre mode de vie qui est un petit peu sédentaire. Quand vous passez beaucoup de temps donc en position assise, que ce soit devant la télé, en voiture ou derrière le bureau, mais en fait on a tous tendance à avoir le dos qui est un petit peu arrondi, on va avoir cette hypersyphose en fait qui va se développer et on va peu bouger, finalement on va pas beaucoup mobiliser en fait cette zone du dos, et juste ce manque de mouvement en fait dans cette région du dos, ça va entraîner des problèmes de mobilité au niveau dorsal en fait. Et de la même façon que ce qui se passe en fait au niveau du genou quand la cheville perd en mobilité, eh bien c'est la même chose pour les cervicales et pour les lombaires quand on perd en mobilité au niveau de l'étage thoracique. Quand la partie thoracique de la colonne vertébrale elle devient trop raide, mais votre corps il va automatiquement compenser, il va développer trop de mobilité dans les régions qui se trouvent au-dessus et en dessous, et notamment dans la partie cervicale et dans la partie lombaire. Ces régions-là vont devenir en fait un petit peu plus fragiles, un petit peu plus à risque de développer en fait des problèmes, que ce soit des problèmes de discopathie, de protrusion ou d'hernie discale. Et donc c'est vraiment important de garder la zone thoracique, la zone du haut du dos bien mobile. Et ce phénomène c'est aussi vrai donc pour l'épaule. Si votre colonne thoracique elle est vraiment très verrouillée, très raide, elle ne peut pas bouger en fait dans les mouvements pour lesquels elle a été conçue, c'est-à-dire en flexion, en extension et en rotation. Et bien ça peut entraîner en fait des problèmes au niveau de l'épaule, parce que l'épaule et la partie haute du dos sont reliées, et malheureusement c'est comme ça que vous pouvez développer des pathologies autour de l'épaule juste par un manque de mobilité au niveau du haut du dos. C'est vrai que quand on a mal à l'épaule ou quand on a mal au niveau des cervicales ou des lombaires, on a tendance à se focaliser sur la zone qui est douloureuse, sur la zone concernée, et pas forcément à chercher ce qui se passe au-dessus ou en dessous. Alors que c'est important aussi de voir s'il n'y a pas un problème de mobilité ou de stabilité au niveau des articulations qui se trouvent au-dessus ou en dessous de la zone qui est douloureuse. Voilà, maintenant j'espère que vous avez compris l'importance de garder une bonne mobilité donc au niveau de ces trois articulations, donc cheville, hanche et haut du dos. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez un lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc j'ai créé un guide vidéo offert où je vous montre des exercices, je vous donne des astuces et des conseils, mais pour vous aider à résoudre vos problèmes de dos depuis chez vous et de manière 100% naturelle. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous, vous rentrez votre adresse mail et vous allez recevoir votre guide vidéo offert. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon. Salut!